Téhéran souffle le chaud et le froid. Ce mardi, le ministre iranien des Affaires étrangères se dit prêt à des discussions avec les Américains, mais à condition qu'elles donnent lieu à des résultats concrets. Un peu plus tôt, Hassan Rouhani était lui bien plus belliqueux. Le président iranien prétend que son pays ne subit pas les conséquences des nouvelles sanctions prises par Washington. Les Américains sanctionnent des institutions déjà inscrites sur la liste noire. Cela témoigne du désespoir total des États-Unis et montre que leurs sanctions et pressions maximales ont échoué et que la grande nation iranienne a résisté avec succès au cours de ces 18 derniers mois. De son côté, Paris tente de jouer un rôle de médiateur. Emmanuel Macron rencontrera séparément Donald Trump puis Hassan Rouhani ce lundi soir et mardi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Vous savez le travail que conduit la France depuis des mois, qui est un travail consistant à essayer de bâtir des propositions pour éviter l'escalade. Depuis des mois, Téhéran et Washington sont à couteau tiré. Mais la tension est encore montée d'un cran le 14 septembre dernier, après des attaques de drones contre des infrastructures pétrolières saoudiennes. Des frappes revendiquées par les rebelles yéménites Houthis et imputées à l'Iran par le Pentagone. Ce lundi, le Premier ministre britannique a lui aussi accusé la République islamique d'être derrière ces attaques. Téhéran qui semble faire un geste en annonçant avoir relâché le Stena Impero, un tanker britannique arraisonné par les gardiens de la Révolution en juillet dernier. Mais dans le même temps, Téhéran continue à entretenir l'instabilité chez son voisin irakien en livrant des douzaines de missiles à des milices chiites dans le pays.